c'est un homme à trois vies, je dirais. Il y a l'homme d'affaires, Jack Kirby le surnommait de boss. et c'était vraiment quelqu'un qui ne voulait pas tomber sous la coupe des grands syndicates, mais en fait qui voulait en faire un lui-même. Hein. C'est un homme d'affaires et il essayait des tas de choses. Et donc, déjà, quand on lui propose de faire le spirit, on lui demande de faire un super-héros. Ça se passe va-t-il au téléphone? Du moins, c'est la version Disney. Hein. Il en a fait ce qu'il voulait. Et donc, il dit voilà, il faut faire un super-héros. Il dit bon, comme les affaires ne marchent pas très bien, il dit oui, ok, hein, c'est la mode de Superman à l'époque. Et donc, il dit bon, vous avez un nom? Puis je savais pas, il dit bon, qu'est-ce qui me passe par l'esprit? Il dit bon, de spirit. Et il lui dit mais qu'est-ce qu'il aura? Comme tous les super-héros, il se les masqué. Et alors le reste, vous verrez ce que je fais, quoi. Et en fait, il ne fait pas un super-héros, il fait un anti-héros. Et après, quand il propose la formule du spirit, il est vraiment entre deux chaises. Puisque la bande dessinée américaine à l'époque, c'est soit les journaux, ou c'est soit le comics qui est naissant, quoi, parce qu'on est quand même à la fin des années 30, et il propose une formule d'un comics qu'on met comme supplément gratuit dans les journaux. Donc il essaie déjà de choisir une voie parallèle, si on peut dire, à la fois pour garder sa liberté, et les premiers suppléments qu'il fait, il y a d'autres séries, et puis il les vire pour que ce soit le spirit supplément. C'est assez fou quand même comme histoire. Et puis au bout de 10 ans, il laisse tomber parce que l'estime, ça ne marche pas.